La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, bonjour. Bonjour Mario. Cet enfant de 5 ans qui a été assassiné par sa mère, présumément, là, qui est à Coteau-du-Lac, il y a des membres de l'entourage, des membres de la famille qui sont pas de bonne humeur, en fait, qui en veulent carrément au système. Oui, je suis tenté de dire à juste titre présent. Mais d'abord, quand un enfant de 5 ans faire la vie de la manière dont le petit Tommy Pilon l'a perdu là, après de graves sévices, des gestes ultra-violents posés présumément par sa mère. Elle est accusée du meurtre au premier degré de son enfant. Ben, on n'a pas le choix que d'être choqué contre quelqu'un, contre quelque chose. Puis dans ce cas-ci, c'est entre autres le système qui est visé par les proches du père, donc de Tommy Pilon. J'ai vu l'entrevue que l'oncle de la victime a accordée à mes collègues de TVA Nouvelles hier. Il dit, donc, en parlant de son demi-frère, là, le père de l'enfant, évidemment qu'il est complètement dévasté. Je passe tous les qualificatifs là qui sont faciles à coller à la situation de quelqu'un qui a vécu ça. Hein, ça, c'est sûr. Sauf qu'il dit, lui, ce qui est pertinent dans ça, puis ce qui nous amène plus loin, il dit, mon frère tentait de communiquer avec Karine. Karine, c'est la mère. Ça faisait 2 semaines qu'il essayait. Il était obligé de passer par la mère de Karine pour avoir des nouvelles. Elle rapportait que tout était correct. Tommy était heureux. Tommy était correct. Il ne savait pas, le père de l'enfant, selon le témoignage de son demi-frère, que son ex éprouvait des problèmes de santé mentale, des épisodes de psychose, avait déjà fait des tentatives de suicide post-séparation. Alors là, on est obligé de vivre avec une version, si tu veux, de la famille du père, là, qui nous dit qu'avant, au fond, on ignorait qu'elle avait des problèmes de santé mentale et tout se déroule post-séparation. Alors, si c'est le cas, et si, comme je te l'annonçais il y a quelques jours, la police s'était déjà rendue bien avant la journée du meurtre. Pour des crises, là. Pour des crises, puis elle tentait de référer à des soins des soins psychiatriques. Ben là, il y a peut-être une question à poser au système. Puis je termine en disant que j'espère que la coroner ou le coroner dans ce dossier saura faire la lumière là-dessus, puis regarder si c'est pas effectivement une autre personne. Parce qu'un enfant de 5 ans avec une femme qui fait des tentatives de suicide puis des psychoses, à un moment donné, il y a un drapeau rouge à lever, là. Je sais pas si... Ouais. Effectivement. Félix, disparition, et là, c'est du gros mystère à Hemingford, en plein jour, un samedi. Il y a du monde qui circule dans le village, et il y a une mère de famille de 29 ans, mais qui disparaît. Oui, elle s'appelle Kelsey Watt et Yves Poirier a rencontré sa famille hier. C'était déchirant de les voir. Essentiellement, il disait à la jeune femme qui a été vue là, à 12h30 samedi dernier sur le chemin Covey Hill, reviens si tu nous entends. Elle a tout laissé derrière. Ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Moi, je te dis que selon, en tout cas, certaines sources policières, là, ça sent vraiment pas bon, cette affaire-là. Il faut que s'il y a quelqu'un qui a vu cette femme-là puis qui sait que c'est récent, là, appelez vite, là. Mais qu'est-ce qu'on craint du côté de la police? Que la femme était dépressive, s'en est pris à ses propres jours, ou qu'elle aurait pu être victime d'un criminel caché? On dit qu'elle a marché sur des chemins quand même peu fréquentés, un petit bout, là, dans les champs, auprès des boisés. Ou... En tout cas, soyons prudents, là, mais sous réserve de la conclusion de tout ça, puis de l'enquête policière qui en suivra, c'est plus vers la deuxième option qu'on semble se concentrer. Alors, hey, Mario, il y a 300 bénévoles là, qui sont venus prêter main forte. Les VTT, les plongeurs, maîtres chiens, l'équipe terrestre, l'équipe de sauvetage, les hélicoptères, les enquêteurs. On ne l'a pas trouvé, Kelsey Watt. Elle a un garçon de 21 mois. C'est rare qu'une mère de famille quitte laissant son enfant derrière, là. Hein? C'est très rare, puis c'est ce qui fait dire aux policiers là qu'on est devant probablement là, une question de crime contre la personne plus que disparition volontaire. On espère que ça va bien finir cette affaire-là. Je veux dire, les parents, je sais pas si tu as vu ça là, mais c'est épouvantable. Ces disparitions-là, ça laisse les gens dans un état d'incompréhension totale. Ouais. Merci Félix. Merci. Au revoir. À demain. Une autre vision de l'actualité.